Et yo tout le monde, ici Radix et aujourd'hui on se retrouve sur ma toute nouvelle vidéo sur la review de DPS, l'épisode 80. Alors, déjà pour commencer, on a Bergamo. Alors Bergamo déjà dès le début de l'épisode il va demander à Zeno si il pouvait épargner tous les univers. Et en gros il accusait Goku d'être un démon, tout ça parce qu'il a provoqué le tournoi, donc voilà, c'était un peu l'antagoniste. Et après, Bergamo il demande à Zeno, oui, est-ce que vous pouvez épargner les univers? Alors Zeno il a dit oui, mais à une seule condition. En échange, c'est l'univers 9 qui doit gagner. Alors bon, il a dit bon ok, Bergamo il a dit bon d'accord. Donc on commence le combat avec un Son Goku, bon déjà comme d'habitude des frappes, tout ça, tout ça. Après il lui donne, en fait à un moment Son Goku lui donne une rafale de coups de poing. Après en fait c'est surtout Bergamo il a dit bon maintenant t'es assez fort, bon maintenant frappe-moi. Donc voilà il s'est laissé faire, il s'est fait frapper par Goku. Puis après quand il se faisait frapper, en fait il absorbait la puissance en fait du poing et il grandissait en même temps. Alors ça a choqué Goku. Alors moi j'ai trouvé ça très créatif. C'est du nouveau dans DB. Ouais, parce que Dragon Ball Super, ouais, il y a eu DBZ tout ça. Donc dans DB, je trouve que c'est assez créatif de faire ça. Et donc ouais, c'est mon point de vue. Je trouvais ça assez unique. Bon. Après, on a eu bon Goku qui s'est transformé en Super Saiyan. Bon, vu qu'il lui donnait des coups de poing, Bergamo devenait de plus en plus grand. Et après que Son Goku se met en Super Saiyan, et justement il a fait la remarque et il a dit, bon, vu que t'es géant, c'est plus facile de me cacher et d'esquiver tes coups. Donc Bergamo il était un peu endetté à ce moment-là. Et après, il voit que Son Goku, on le voit un peu en difficulté au bout d'un moment. Donc un moment, et ça je peux vous dire les gars, au bout d'un moment, il s'est transformé en Super Saiyan Blue, mais on n'a pas vu que le Super Saiyan Blue. On a vu le Super Saiyan Blue Kaioken. Ah, ça fait plaisir. Bon, même si on sait qu'il va perdre un peu le contrôle, mais bon, quand même, c'est du renouveau, quoi. Et donc, il se transforme en Super Saiyan Blue Kaioken. Et après, on a Bergamo enfin, on a tout le monde qui est un peu choqué. Il disait, ouais, et maintenant il a le niveau d'un dieu, tout ça. Et après, bon, tout le monde était un peu choqué. Et après, on a Bergamo, il dit, bon, je sais plus trop ce qu'il dit, mais bon, après, il fait son attaque spéciale, et là, on a Son Goku qui fait son Kamehameha. Ça, c'était stylé, ça. Ça, c'est l'attaque finale. Donc après, il achève Bergamo avec son Kamehameha, bon, même s'il a eu un peu de mal. Et après, on a Bergamo qui se retrouve au tapis, et donc l'univers 7 repart gagnant. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Je sais même plus. Euh, D'ailleurs, on a vu l'apparence du gars là sous la capuche. Il s'appelle Topo, je crois. Topo, je suis pas sûr. Le justicier là, on a vu Topo. Ouais, bon, enfin, un peu avant, on avait Bergamo qui disait oui, Sangoku c'est le méchant, et tout ça, tout ça. Et après, on a Goku qui disait aux autres univers, ouais, j'ai pas peur de vous, venez, j'ai hâte de vous affronter. Voilà, ça c'est le Goku vous voyez, le Goku naturel qui est un peu naïf. Ça m'a fait plaisir. Bon, après, l'épisode se termine comme ça. Bon, après, j'ai dit, voilà, qu'il y avait Topo. Bah, moi, je m'attendais à ce que ça soit l'alien, là, un peu E.T., là. Je sais pas si vous avez vu, celui qui ressemble un peu à E.T. Moi, je m'attendais à ce que ça soit lui, mais non, en fait. Tout le monde s'est planté. C'est Topo, le justicier, là. Et donc, en gros, on peut dire que Goku, en fait, c'est un peu le méchant de, de, de cet arc, parce que c'est lui qui a provoqué tout ça. Donc, forcément, tout le monde est un peu contre lui. Donc, ouais, Son Goku, ouais, c'est le méchant de l'arc, on peut dire ça. Bon, après, l'épisode se termine comme ça. Donc, après, on a la review. Qu'est-ce qui s'est passé dans la review? J'ai pas trop regardé la review, mais il me semble
ouais, j'ai pas trop regardé la review, je suis désolé, j'ai un peu zappé, mais il me semble que ouais, c'est Sangoku qui se bat contre. Ah oui, si, j'ai failli oublier ça. Si, on a les règles de l'univers là, je sais plus c'était quoi, du tournoi là, du nouveau tournoi qui va arriver, on a eu les règles. Alors, ce tournoi-là, ça sera une battle royale. Moi, j'appelle ça comme ça, une battle royale. Alors, il y aura tous les gars des univers, et ben en fait, vont être sur la même plateforme, en gros, et ils vont se battre tous ensemble. Alors, moi, je préférais l'ancienne règle, là, où ils se battent un à un. Mais après, bon, parce qu'après, ça risque d'être un peu le bordel, tout ça. Moi, j'ai un peu peur. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Après, donc, on a l'information comme quoi le tournoi va durer 48 minutes. Ouais, ouais, pourquoi pas. Et après, il y avait aussi, donc il y a les règles aussi. Alors, pas le droit de voler. Et pour gagner, en fait, faut mettre l'adversaire pas au tapis. Faut pas qu'il soit au tapis. En fait, faut le mettre hors de l'arène. Bon, ça va être une arène un peu bizarre là, un peu en rond. Je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais en tout cas, l'ennemi faudra le projeter hors de l'arène, voilà, tout simplement. Et donc, on pourra pas. En fait, s'il tombe KO, faudra le projeter en gros. Après, je crois que c'est tout ce que j'ai retenu. On a eu beaucoup d'informations. Je vous conseille d'aller le voir. On a eu vraiment beaucoup d'informations sur dans l'épisode. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Je crois que je suis passé un peu partout. Je crois que j'ai rien oublié, hein. On a eu le tournoi, les règles. Je crois que j'ai oublié une règle. Je sais plus c'était quoi l'autre. Ah oui, y a pas le droit aux armes, genre en fait ça va être beaucoup de stratégie en fait. Ça va pas être, par exemple, il y aura pas le droit d'épée, tout ça. En fait, c'est plus de la stratégie qu'il faudra pour gagner dans ce tournoi. Et franchement, j'ai hâte les gars, parce que on a eu les... En fait, dans l'opening, on voit beaucoup d'antagonistes, donc j'ai hâte de les voir. Alors n'hésite pas à liker, à lâcher un like, tout ça. Et ciao, c'était Raditz.